Les Champs-Élysées, Ben, comment avez-vous vécu, comment la foule autour de vous a vécu la première partie du défilé militaire à pied? Alors Arnaud, je vous le disais, il y a non seulement des Parisiens, mais également des personnes qui viennent de différentes régions de France qui sont ici. Et puis, alors, ce que j'ai pu remarquer d'ici, au milieu de la foule, c'est que les applaudissements étaient particulièrement nourris au moment où les représentants du BRI, du GIGN et du RAID ont défilé ici sur les Champs-Élysées. 21 personnes au total, et un applaudissement particulièrement nourri, puisque lorsque vous parlez à ceux qui sont venus assister à ce défilé, eh bien, ces personnes-là vous expliquent qu'effectivement, ce défilé est particulièrement sécurisé, avec une forte présence de police et militaires également, mais que finalement c'est rassurant. C'est aussi ce que certaines personnes sont venues chercher ici, et c'est bien ce sentiment de savoir que les autorités françaises font le maximum pour éviter d'autres attaques sur le sol français. Il faut évidemment mentionner l'opération Sentinelle qui était représentée ici, qui a mobilisé jusqu'à 10 000 personnes, puis maintenant environ 7 000 personnes. Et puis il y a eu également les représentants de l'opération Barkhane qui agit au Mali, au Niger, au Tchad, luttant contre les djihadistes là-bas. Également, voilà, des applaudissements nourris à l'endroit des représentants de l'opération Barkhane. Et puis évidemment, il faut mentionner, parce que c'est toujours un petit peu impressionnant, ces aigles royaux qui étaient énormes, et puis ces 3 bus qui ont été apportés par le contingent mexicain qui était à l'honneur, qui représentait différentes écoles, notamment l'école militaire navale. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance. On attend maintenant les véhicules blindés légers et puis les hélicoptères. Ben Barnier, en direct des Champs-Élysées, alors qu'on voit à l'image